Vous êtes sur RMC, c'est l'heure d'Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour. L'agriculture ce matin, on parle de ferme verticale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ferme verticale, c'est la ferme du futur, peut-être en tout cas, il y en a de plus en plus. Alors faut imaginer, côté esthétique, on est très très loin des paysages de la Beauce ou du bocage vendéen. Vous allez voir sur RMC Découverte, c'est assez déroutant, j'allais dire. Un entrepôt géant, là c'est la plus grande ferme verticale d'Europe, elle est au Danemark, 7000 mètres carrés. Et sur des étages et des étages, 14 étages, vous avez des bacs métalliques remplis de salades, de choux, d'herbes aromatiques qui poussent. C'est une industrie. C'est une industrie. C'est une industrie, exactement. Alors, il n'y a pas de terre. Ce sont des fermes, ce qu'on appelle hydroponiques. Donc, en fait, les racines des végétaux... hydroponique, baigne dans une eau chargée en nutriments qui vont nourrir les plantes. Il n'y a pas de soleil non plus, évidemment, on est en intérieur. Et donc, du coup, le soleil est remplacé par 20 000 ampoules électriques et électroniques à LED qui vont illuminer les végétaux jour et nuit. Et donc, tout l'enjeu, ça va être d'avoir des récoltes beaucoup plus rapides, 2 à 3 fois plus rapides qu'en pleine terre. Et cette ferme, qui est donc la plus grande d'Europe, eh bien, elle pourrait produire jusqu'à 1000 tonnes par an, ce qui en ferait... une grosse exploitation, une des plus grosses. Et on les agresse alors, jour et nuit, il n'y a plus de nuit. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour, effectivement. Il y a plus de... Voilà, c'est vraiment la ferme du futur. Et ça devient de plus en plus populaire et répandu. De plus en plus répandu. Alors c'est vrai que ça peut... Franchement, c'est pas très ragoûtant, on va dire. Ça vend pas du rêve, quand on le dit comme ça. Ça présente quand même un certain nombre d'avantages. D'abord, on utilise très peu d'espace au sol, ce qui fait qu'on peut avoir des fermes qui sont à proximité ou même dans les grandes villes. Ce qui permet, évidemment, d'avoir une production très locale, d'éviter les transports, etc. Il n'y a pas de pesticides non plus. Tout est en fait aseptisé en intérieur. Il n'y a pas de risque de catastrophe naturelle. Il n'y a pas le gel comme on a eu dans les vignes là récemment, évidemment. Tout est à température ambiante. Alors en revanche, la facture d'électricité, je vous raconte pas, parce que 20 000 ampoules qui tournent en permanence, faut quand même alimenter. Ça, la petite facture, elle est salée à la fin. Mais en tout cas, le modèle est de plus en plus populaire, à tel point que ce sont maintenant les grands groupes d'électronique qui ont des fermes. Vous avez Panasonic, Toshiba, qu'on connaît pour leur télé, pour leurs ordinateurs. Maintenant, ils font pousser des salades. Au Japon, on se rend compte que les usines... Mais bien sûr. Une petite salade Panasonic. Une petite salade Panasonic. Mais non, mais vous rigolez. J'imagine déjà l'étiquetage en rayon. Oui, sympa. Ouais. Non, mais en fait, tu te rends compte qu'on est assez proche d'une usine d'électronique, de semi-conducteurs, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas une poussière qui entre. J'allais dire les fermiers. Oui, ce sont des fermiers ou les ingénieurs sont en tenue stérile, un peu comme dans une clinique. Enfin, c'est assez fou, franchement, mais effectivement. Alors, ils le font de plus en plus du côté de Fukushima, notamment, où effectivement, c'est mieux de cultiver en intérieur plutôt que dans des terres radioactives. Décidément, merci. Bah oui. Et bon appétit. Allez, dans un instant, la météo de Géraldine Demory. Merci Anthony.